commencer ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Si toutefois vous avez un problème de son ou pour voir mon écran, ben, je vous remercie de mettre un message dans le chat ou dans l'onglet de questions-réponses. Donc, le sujet du jour, c'est améliorer son process de vente avec des outils d'aide à la vente pertinents. Donc, on va regarder quelques outils d'aide à la vente et définir qu'est-ce qui va les rendre pertinents et efficaces. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire mon exposé qui va durer 15-20 minutes et puis je répondrai à vos questions si toutefois vous en avez. Voilà, donc l'agenda que je vous propose. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre à les poser directement dans l'onglet questions-réponses. J'y répondrai à la fin ou j'y répondrai quand je verrai arriver les questions si c'est dans le sujet auquel je suis en train de parler. L'agenda que je vous propose, c'est déjà de revenir sur les enjeux de la vente de logiciels, quels sont les points clés. Proposer un process de vente et donc les différentes étapes de la vente. Rentrer dans les outils d'aide à la vente et déjà commencer par voir à quel moment du cycle de vente ces outils vont intervenir. Donc, les 4 outils d'aide à la vente que j'ai choisi de travailler aujourd'hui, c'est le plan de découverte prospect, la grille de qualification d'une opportunité commerciale, le scénario de démonstration et la template de proposition commerciale. Et puis, je finirai par une conclusion. Allez, on y va. Donc, les enjeux de la vente de logiciels, c'est déjà l'offre, la complexité de l'offre. Et puis une offre qui est intangible et innovante. Je vais revenir sur ces 2 caractéristiques, mais intangible, ça veut dire que c'est difficile pour un prospect de percevoir le résultat qu'il va obtenir avant d'avoir acheté et d'avoir mis en œuvre dans son environnement. Et ça génère pas mal de risques perçus par le prospect. Et puis, innovant, c'est faire des choses innovantes, on est à faire des choses nouvelles, c'est-à-dire proposer une nouvelle façon de travailler. Et donc, ça aussi, c'est difficile à percevoir pour un prospect et ça implique du changement chez le prospect et donc, c'est une difficulté supplémentaire. Deuxième enjeu, c'est la longueur du cycle de vente, la durée du cycle de vente. Quand on vend du logiciel, on est sur généralement des cycles de vente qui sont relativement longs. Et donc, un cycle de vente long implique des risques commerciaux, risque que le projet devienne moins prioritaire pour le client, risque également que il y ait un concurrent qui se pointe au milieu de votre process de vente et qui dénature un peu la vision du client que vous avez inculqué à ce client. Un autre enjeu, c'est la capacité qu'on a en tant qu'éditeur de s'adapter à l'évolution du comportement d'achat des clients. Le comportement d'achat évolue avec toute l'information qui est disponible sur Internet aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Un client potentiel va s'adresser à un prestataire potentiel, c'est-à-dire un éditeur de logiciels, beaucoup plus tard dans son process d'achat que ce qu'il ne le faisait avant, quand il y avait beaucoup moins d'informations à sa disposition sur Internet. Et donc, ça va encore s'accentuer. Et donc, il va falloir être capable de s'adapter à cette évolution de comportement d'achat, notamment par des contenus qu'on met à disposition sur notre site Internet ou ailleurs, qui vont être à disposition de notre cible et qui va pouvoir commencer à évaluer son problème et évaluer la solution que vous proposez. Un autre enjeu, c'est plusieurs personnes à convaincre et plus la proposition de valeur de votre logiciel est large, plus le nombre de personnes à convaincre est important et donc ça aussi c'est un enjeu. Et puis, dernier enjeu, c'est la nécessité de vendre du standard pour plus de scalabilité. La nécessité de vendre du standard, c'est-à-dire quelque chose qui n'implique pas de développement spécifique, qui permet plus de scalabilité. Pourquoi? Parce que notre scalabilité est freinée par la quantité de services qu'on est obligé d'adjoindre à notre logiciel et qui fait qu'on
qu'on est limité en ressources et services et ça nous empêche de vendre plus par rapport à ça. Donc voilà, la nécessité de vendre du standard. Je reviens sur deux points importants. Le côté intangible. Le côté intangible, euh, c'est-à-dire une difficulté de percevoir les résultats pour le prospect avant d'avoir mis en œuvre dans son environnement, nous impose de se positionner en expert, c'est-à-dire un expert du process sur lequel on va intervenir chez nos clients. Et se positionner en expert, c'est vendre la valeur, c'est-à-dire c'est se positionner en disant monsieur, voici comment il faut travailler sur ce sujet-là et vendre. Et donc ça va permettre aussi de travailler notre scalabilité et de faire moins de spécifiques. Et puis, le côté innovant nécessite de l'évangélisation et ça va dans le même sens, c'est-à-dire que évangéliser, c'est créer une vision et un besoin, hein. C'est à partir d'un problème et de la maîtrise des enjeux de ce problème qu'on va créer une vision et qu'on va créer le besoin par la suite. Donc ça, c'est cette complexité. Et donc ça nous amène à avoir une démarche que j'appelle une démarche de vente de la valeur. Qu'est-ce que c'est vendre la valeur? C'est, alors je vais représenter par ce schéma-là, c'est donc notre proposition de valeur qui a une largeur et le besoin exprimé par le client. Et quand le client vient vers nous, généralement, son besoin est en décalage par rapport à notre proposition de valeur parce qu'il prend en compte son contexte. Et donc, l'objectif de la vente de la valeur, ça va être, en travaillant sur le problème, en se basant sur l'expertise que l'on a, de faire évoluer le besoin exprimé par ce prospect vers notre proposition de valeur et pas le contraire. Et c'est ça donc vendre la valeur. Vendre la valeur, c'est de par la recherche que vous avez fait, de par l'expérience que vous avez avec d'autres clients, ça va être de faire évoluer le besoin tel qu'il est vu au départ par le client vers votre proposition de valeur. Pourquoi? Ben parce que votre proposition de valeur est porteuse des bonnes pratiques sur ce process-là. Et donc, c'est ça, vendre la valeur, et c'est une nécessité dans la démarche du logiciel. Et donc, pour arriver à vendre de la valeur, pour arriver à travailler cette vente de valeur, on va avoir un process de vente. Ce process de vente, et donc pour parvenir à vendre la valeur, ce sont les étapes de découverte qui sont les étapes les plus importantes. Et donc, nous, on considère que pour la vente de logiciels, il y a deux étapes de découverte. Une étape de découverte qu'on a appelée enquête et qu'on qualifie par étudier pour comprendre. Et c'est cette première étape où là, on va essayer de comprendre le problème que veut solutionner le client et essayer de recueillir l'ensemble des informations pour en faire ressortir les enjeux de ce problème. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape de qualification de l'opportunité commerciale. C'est dans cette étape-là qu'on va accompagner notre prospect à partir de son problème pour l'aider à exprimer son besoin. Et c'est là qu'on va qualifier l'opportunité commerciale et on va voir l'outil d'aide à la vente qui permet de faire ça. La troisième étape, c'est l'étape de proposition, hein, dans laquelle on va présenter notre proposition de valeur pour ce prospect, hein. On va rédiger une proposition commerciale, on va faire une démonstration et voilà. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de concrétisation où là, on va gagner et on va gagner dans le but de développer. Pourquoi? Ben parce que quand on a vendu un premier quelque chose à un client, il y a certainement autre chose, il y a de l'upsell à faire ensuite. Et donc, il faut garder ça à l'esprit dès le départ. Donc, les outils maintenant d'aide à la vente qui s'appliquent à chacune de ces étapes. Sur l'étape d'enquête, c'est ce que j'appelle le plan de découverte. Et donc, on va détailler ça. Pour l'étape de qualification, ben, c'est la grille de qualification. L'étape de proposition, deux outils d'aide à la vente que je vous propose aujourd'hui, c'est le scénario de démonstration et la template de proposition commerciale. Je vais donc m'attacher à détailler ces quatre outils d'aide à la vente. Donc, premier, le plan de découverte.
Qu'est-ce que c'est que le plan de découverte? Ben, le plan de découverte, il va regrouper l'ensemble des informations à recueillir auprès du prospect pour identifier les problèmes qu'il souhaite résoudre, ainsi que les enjeux liés à ces problèmes et les risques perçus par le prospect. Donc, ce plan de découverte va se construire à partir de la proposition unique de valeur de votre offre. La pertinence des questions doit contribuer à démontrer votre expertise et vos expériences. Alors, la pertinence des questions, mais aussi des réflexions que vous allez émettre par rapport aux réponses qui va vous être apportées, ça doit contribuer à démontrer l'expertise que vous avez et votre expérience. Et ça, c'est dès le départ de la relation commerciale, du one-to-one avec un prospect, où il faut avoir pour objectif en tant que commercial de démontrer son expertise. Pourquoi? Ben parce qu'on vend de l'intangible, comme je le disais tout à l'heure, et quand on vend de l'intangible, un client va acheter d'abord l'expertise de l'éditeur avant d'acheter le logiciel. Et donc l'expertise et l'expérience. Donc ce plan de découverte, ben, c'est recueillir déjà des informations de contexte, c'est recueillir des informations de situation actuelle, qu'est-ce qu'il utilise aujourd'hui, quels résultats il a, etc., etc. C'est avoir une discussion sur les problèmes engendrés par cette discussion, cette situation actuelle. C'est récupérer les informations pour en déterminer les enjeux, ce qui permettra ensuite de faire percevoir un retour sur investissement. C'est un ensemble de choses qu'il est nécessaire d'organiser dans l'ordre et qui se fait à partir de la proposition unique de valeur de votre offre. Donc voilà pour le plan de découverte. C'est extrêmement important pour moi de réfléchir à ça en amont, de réfléchir à ça, d'essayer de l'appliquer avec les informations qu'on a sur un prospect par les recherches que l'on fait avant de discuter avec lui et de faire ça de façon extrêmement précise pour avoir toutes les informations nécessaires qui nous permettra de constituer cette proposition de valeur appliquée à ce contexte client par la suite et aussi lui donner des éléments pour identifier le retour sur investissement qu'il va produire avec votre solution. Donc voilà pour le plan de découverte. La grille de qualification d'une opportunité commerciale. Donc là, je m'appuie sur Medpic. C'est également des informations à aller chercher. Donc ça intervient à cette étape 2. Ces informations à aller chercher, donc à partir de cette méthode Medpic, c'est l'impact économique de votre logiciel pour ce prospect, c'est-à-dire le retour sur investissement. L'economic buyer, c'est qui aura le dernier mot sur l'achat de votre solution. Donc ça aussi, on doit essayer d'obtenir cette information. Quels sont les critères susceptibles d'influencer l'achat? Donc ça aussi. Quel est le process de décision et qui sera impliqué dans celui-ci? Après, Identify Pain, donc ça fait partie de la méthode, médique, mais on doit l'avoir identifié par rapport avec le plan de découverte, c'est-à-dire dans la première étape. Donc, ce sont les problèmes rencontrés par votre prospect et comment votre solution pourrait les va les résoudre. Et puis, dernier élément, c'est le champion ou le sponsor, l'identification donc d'un individu dans l'entreprise de votre prospect qui va être très convaincu par votre produit. C'est généralement celui qui est rentré en contact avec vous dès le départ et qui va, dans quelle mesure il va être capable de promouvoir votre solution auprès des autres personnes qui vont intervenir dans la décision. Donc voilà pour la grille de qualification de l'opportunité commerciale et c'est là avec l'ensemble de ces éléments, plus les éléments recueillis au titre du plan de découverte qu'on va pouvoir passer à l'étape 3 et donc proposer. Et dans cette proposition, donc, on aura la démonstration. Donc la démonstration, c'est quelque chose qui intervient en phase de proposition. C'est quand on maîtrise les problèmes et les enjeux du prospect et quand l'opportunité commerciale est qualifiée. Petite remarque, une démonstration one-to-one n'intervient pas pour qualifier un lead. Ce n'est pas à l'aide d'une démonstration qu'on va qualifier un lead. Pourquoi? Parce que
faire une démonstration très tôt dans le cycle de vente va faire qu'on va faire une démonstration qui va être standard, qui va être la même à tous les prospects. Et il y a toutes les chances de pas attirer l'attention parce qu'on n'est pas au courant des problèmes du client. Donc, la première chose à faire quand on pense et quand on va réfléchir à ce scénario de démonstration, c'est d'identifier les objectifs de la démonstration pour ce prospect. Qu'est-ce qu'il veut voir? Est-ce qu'il veut montrer, est-ce qu'il veut voir simplement le fonctionnement du produit? Est-ce qu'il veut est-ce qu'on a besoin de le convaincre sur les bénéfices qui vont être apportés par le produit? Est-ce que simplement c'est une question d'ergonomie? Est-ce qu'il veut simplement constater que l'ergonomie de votre solution est top, quoi? Est-ce que c'est pour convaincre les sceptiques parmi les personnes participant à la décision, il y a des sceptiques et donc on va s'appuyer sur la démonstration pour convaincre les sceptiques. Il peut y avoir d'autres objectifs dans la démonstration. Donc, le scénario de démonstration doit être adapté à chaque prospect. Et petite remarque, plus la démonstration sera rapide, mieux ce sera. Hein, parce que la démonstration, ce n'est pas un passage en revue de l'ensemble des fonctionnalités de votre logiciel, c'est montrer qu'on va résoudre le problème et qu'on va assouvir les attentes de ce prospect. Et donc, ce n'est pas nécessaire de passer en revue l'ensemble des fonctionnalités. Et plus la démonstration est longue, plus on va être soumis à des objections. Et certaines de ces objections ne seront pas, comment dire, ne seront pas intéressantes, n'auront pas lieu d'être en fait. Et donc, faire une démonstration longue, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre. Donc, moi, je suis partisan d'essayer de raccourcir au maximum la démonstration tout en s'assurant de remplir les objectifs qu'on s'est fixés pour la démonstration pour ce prospect. Et enfin, la template de proposition commerciale. La proposition commerciale est quelque chose de très important. Elle permet d'instaurer la confiance et elle va être parcourue par des personnes que vous n'avez jamais rencontrées, mais qui prendront part à la décision. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a plusieurs personnes qui décident, il va y avoir probablement des personnes qui sont conviés, qui participent à la décision, auxquelles vous n'aurez jamais discuté avec. Et donc, ces gens-là vont se baser bien sûr sur ce que disent les autres, mais il va se baser sur la proposition commerciale pour juger du meilleur prestataire. Donc ça, c'est vraiment la première remarque qui est importante et qui conditionne le contenu qu'on va avoir dans cette proposition commerciale. Elle permet de proposer une prestation, un projet, plus qu'un prix. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire, c'est que vendre un logiciel en B2B, sauf si vraiment la proposition de valeur est très étroite et on est sur un marché mature, mais ça ne doit pas être simplement un devis, ce qu'on appelle un devis, c'est-à-dire un prix. Mais ça doit être quelque chose de beaucoup plus approfondi. Dans une proposition commerciale, l'accompagnement est plus important que la solution en elle-même. Et donc, pour cette template de proposition commerciale, ce que je conseille, c'est d'avoir en premier lieu le contexte, le problème, les enjeux et les objectifs de ce client. Ça peut être rapide, hein, ça peut être simplement une page. Votre proposition de valeur pour ce client qui va contenir des éléments fonctionnels liés à votre solution, mais aussi des éléments liés à l'accompagnement si l'accompagnement est perçu comme important. Cette proposition de valeur doit faire ressortir également le retour sur investissement. La méthodologie d'accompagnement à la mise en place, la proposition financière, et puis tout ce qui est commun à toutes vos propositions commerciales et tout ce qui n'est pas personnalisé à ce prospect, ben, ça va dans les annexes, et notamment la présentation de l'entreprise, la présentation du produit, présentation des intervenants, les références clients que vous avez, vos conditions générales de vente, et puis d'autres choses éventuellement. Voilà, donc une proposition commerciale, pour moi, ça doit être personnalisé à un client et ça doit revenir
sur son contexte les problèmes, enjeux et objectifs de ce client. Et ça doit ensuite montrer votre proposition de valeur adaptée à ce client avec cette notion de retour sur investissement. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Acheter un logiciel est difficile, hein. Ce n'est pas facile de prendre une décision d'achat par rapport à un logiciel pour un client, dû au fait que ça soit intangible et qu'il y a des risques qui sont perçus, qui nécessitent l'unanimité des décideurs. Donc, c'est assez difficile de prendre cette décision d'achat. Donc, ça, il faut le prendre en compte. La vente en B2B sur des offres complexes est un process qui doit être conduit avec rigueur pour se donner le plus de chances de convertir un projet. Et donc, les outils d'aide à la vente accompagnent les commerciaux dans cette nécessité de rigueur. C'est-à-dire que ces outils d'aide à la vente qu'on va définir et qu'on va mettre à disposition de nos commerciaux vont les contraindre à cette rigueur dans notre process de vente. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur le process de vente et les outils d'aide à la vente. Je suis maintenant preneur de vos questions. Je vous laisse penser et écrire vos questions dans l'onglet de questions-réponses. Et pour aller plus loin sur ce sujet-là, donc chez Roto Business, on propose donc cette formation qu'on appelle aujourd'hui, depuis cette année, maîtriser les processus de vente longue pour les éditeurs de logiciels, qui est une formation de 3 jours qu'on peut délivrer en mode inter-entreprise, c'est-à-dire en regroupant différents commerciaux d'entreprises sur des sessions à date définie, ou intra-entreprise pour une seule entreprise et pour l'ensemble ou une partie des commerciaux de cette entreprise. Et donc là, c'est une formation qui est adaptée vraiment à votre contexte et qui se tient donc à des dates qui conviennent et à l'animateur de la formation et à vous. Sachant que cette formation est prise en charge à 100% par l'OPCO Atlas, elle fait partie du catalogue des actions collectives de l'OPCO Atlas et donc dans ce cadre-là, elle est prise en charge à 100%. Et puis, on a d'autres modules de formation pour les commerciaux au sein d'un autre catalogue de formation et je vous renvoie sur notre site internet pour plus d'informations sur ces formations. Je prends vos questions maintenant. Alors, première question, pourrez-vous revenir à la fin sur l'idée suivante, proposition de valeur versus besoin client. Faire approcher le besoin du client vers la proposition de valeur et pas l'inverse. Merci. Ouais, c'est le principe de base de la vente de la valeur, ça, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes expert du sujet que vous traitez pour ce client. Vous êtes beaucoup plus expert que le client parce que lui, le client, il a sa vision à lui de ce process-là. Et vous avez une vision beaucoup plus large qui s'appuie sur de la recherche que vous avez fait en tant qu'éditeur, mais aussi sur l'expérience que vous avez acquise à vos clients. Et donc, la solution que vous proposez, le logiciel que vous proposez est porteur des bonnes pratiques pour ce process. Voilà. Et donc, lui, quand un client réfléchit à son besoin, il a cette vision qui est la sienne. Il a cette vision qui est la sienne. Et vous, vous avez capacité, avec votre expertise et votre expérience, de lui amener une nouvelle façon de travailler qui va être plus efficace que celle qu'il utilise aujourd'hui. Quand quelqu'un exprime un besoin client, c'est un besoin. Quand un client exprime un besoin, c'est toujours par rapport à son contexte. Et vous avez capacité, par votre expérience et votre expertise, à traiter le problème qu'il veut régler de façon différente et de façon beaucoup plus efficace probablement. Et c'est ça, donc, faire rapprocher le besoin du client vers la proposition de valeur, c'est en allant le chercher sur les problèmes qu'il veut résoudre qu'on est capable de faire ça. C'est en allant le chercher sur les problèmes qu'il veut résoudre, en mettant en perspective son expertise et pour pouvoir lui dire, voilà, ce problème, généralement, on va le résoudre de cette façon-là, en faisant ceci et en faisant cela. Et là, comme ça, on va travailler avec lui ce besoin et le faire évoluer dans son besoin. J'espère que je suis assez clair, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition de valeur? C'est une somme de bénéfices que vous apportez avec votre solution et avec votre accompagnement.
En ce qui concerne les outils, vous faites bien référence à un outil de CRM. Oui, alors, moi, je parle des outils qui vont être utilisés tous les jours par les commerciaux, mais ces outils vont se matérialiser à l'intérieur d'un CRM. C'est-à-dire que, par exemple, pour le plan de découverte, eh ben, dans la fiche prospect, que ce soit au niveau, enfin, dans la fiche entreprise, on va avoir des champs pour l'ensemble des informations qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir émettre une proposition de valeur dans ce contexte-là. Pareil pour la grille de qualification, toutes les informations de qualification, ça doit correspondre à des champs dans le CRM. La proposition commerciale, ben, si on fait et si on établit les propositions commerciales en s'appuyant sur son CRM, on peut avoir euh, une template, euh, une template, euh, une template dans le CRM qui permet de gagner du temps dans la rédaction de cette proposition commerciale en utilisant des champs qui sont déjà remplis dans votre CRM. Je ne sais pas si Emmanuel, je réponds à votre question, hein. Donc, ces outils d'aide à la vente se matérialisent à l'intérieur du CRM. Troisième question, bonjour, ce fonctionnement est-il approprié pour les PME où les personnes ont peu de temps car ils sont multitâches? Oui, alors c'est approprié à tout type d'entreprise. Et d'ailleurs, la majorité, la grosse majorité des éditeurs de logiciels sont des PME, voire même des TPE. Et donc, et donc, euh, et donc c'est adapté à la vente de logiciels, c'est adapté à un éditeur de logiciels, qu'on soit PME, qu'on soit TI ou qu'on soit une grande entreprise, mais c'est adapté à tout le monde. Et c'est pour moi une nécessité quand on vend du logiciel. Une question de curiosité. Je m'attendais à un exposé sur une méthodologie d'argument utilisateur, Customer Centric Selling. Oui, je suis désolé si l'énoncé de ce webinaire est porteur enfin, d'erreur, quoi. Euh, mais ce que je parle, c'est-à-dire le process de vente que j'ai présenté très rapidement, je vous le concède, et customer centric, hein, et ça fait partie d'une méthode customer centric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Emmanuel nous dit que la méthode customer centric selling est utilisée par notre maison mère. Oui, à partir du moment, enfin, les grandes entreprises ont adapté une méthode de vente à son contexte et donc forment les commerciaux à cette méthode de vente. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin au webinaire. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. Et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Bon appétit!